commencer, il y a une espèce que justement il y a tout ce qui est Eresus. Eresus. Ça c'est la Eresus Walkeneri. Ouais. Qui se trouve. Ça tisse un peu ça, hein. Eresus. Bon, le terrain est un peu petit, hein. Par contre, c'est parce que j'ai que ça pour le moment. Mais ça c'est de la... Bon, ça bouge pas beaucoup, ça fait une énorme toile super belle. Eresus Walkeneri. Par contre, André Levit a fait un PDF, parce que je parle toujours en PDF, a fait un article sur la reproduction des Eresus et aucune Eresus n'a été reproduite en captivité. Donc cette bête là, toutes les bêtes qui viennent, c'est des imports. D'accord. Ouais. D'accord. Pourtant il a tout essayé, il est en chauffante, en extérieur, en machin. Il a essayé plusieurs techniques et que des échecs pour le moment. Il va réussir, c'est sûr, il réussira. Donc si tu réussis, tu deviens un padré de la... Tout de suite tu montes en tête de liste. Bah, il me baise la main quoi. Ouais. Voilà quoi. Tu prends tout de suite du level quoi. Ah ouais, mais bon, j'ai pas de mal. Pareil, on me l'a offert aussi celle-là. On m'a dit tiens, j'aime pas ça. Je fais pareil, après Ravenne. Tu prends tout, de toute façon, c'est pas difficile. Moi je prends tout, j'ai de la place. Hein. J'ai 17 mètres carrés à la maison. S'il y a des demoiselles, il prend. Pas blonde, mais. Non. Non, on a dit sérieux de ce côté-là. Budget moyen. Pardon. Vas-y, oui. En gros, 0 € si on prend une araignée dans le garage. C'est ça, ou une boîte lambda et qu'on s'entraîne dessus et qu'on peut peut-être acheter une souche de drosophile qui coûte 4,85 Pour des jeunes comme ça, mais généralement les bêtes qu'on trouve dans le garage, c'est des gros spécimens. Ouais. Donc on achète une boîte de grillons. Ouais, du micro-grillon, du taille 2. Tu peux prendre de l'adulte, hein. On a vu les derniers de garage là. Ah oui, donc vraiment bien adulte. Oui, des mi ou en fonction de l'abdomen de la femelle. Hein. D'accord. Et ça coûte 0. Après, pour les spécimens comme ça, je sais plus comment ça coûte ça. Ça coûte peut-être dans les 20 balles, on va dire, un truc comme ça. Une araignée, on va dire, c'est entre 10 et 30 €, on va dire, une araignée. L'Eresus Walkeneri. Oui. Pélopone. Ça, c'est son pays. D'accord. Donc tout ça, ce sont des espèces qui ne sont pas soumises à CDC ni à AOE. Le budget de départ moyen est assez bas. On a dit soit gratuit dans le garage, soit une vingtaine d'euros, ou même une Olconée encore moins cher. Après, on peut acheter des petits terrariums comme ça si on veut faire un aménagement un peu sympa. J'avais des chutes à la maison, je me suis fait un petit terrarium avec les chutes. Hein. D'accord. C'était des portes de je sais plus quoi. Est-ce qu'il y a, et je sais qu'il y en a, comme on en a discuté sur les serpents dernièrement, qu'il y a une espèce, un spécimen, qui n'est pas soumise à CDC ni AOE, mais qui est venimeux, c'est pareil, je crois, dans les araignées, il y a certaines espèces que toi, tu avais le droit sans être capacitaire et que tu n'as plus le droit étant capacitaire. C'est ça. Une espèce qui Alors, on n'est pas là pour polémiquer sur la décision, mais pour expliquer que ça existe, ce genre de choses. Il y a la Sicarius therosus qui vient du Chili, donc c'est une espèce qui n'a pas besoin d'eau du tout, justement, c'est bien sec. On met ça de sable au fond, une belle caisse, et elle s'enterre dans le sable. Et quand sa proie arrive autour d'elle, elle saute dessus, elle fait des galipettes avec pour la choper. C'est celle qui... comme ça, non? Comment ça marche normalement? Et pour s'enterrer, oui, elle se boucher pas trop pour s'enterrer. Et c'est une superbe espèce, hein, mais ce qui paraît, le venin est très nécrosant. C'est la famille des Sicarius, des Sicaridés. Donc dans cette famille-là, il y a les Loxoxeles, qui sont soumis à CDC. Bah, comme beaucoup d'animaux, j'essaie juste de rechercher le nom parce que le nom scientifique, je ne le connais pas. Quoi, celui qu'on parlait de la dernière fois. Du serpent, oui, c'est vrai qu'on m'a dit de pas trop en faire de la publicité, mais... C'est le faux cobra, voilà. Tu l'as? Hop, donc c'est le pseudo-xénodon, qu'on surnomme donc le faux cobra, qui n'est pas soumis à CDC. David va vous mettre une petite photo quelque part par là. C'est pas sûr, mais bon, on va essayer de faire. Profiter de ma faiblesse. David, une petite photo comme ça. Incorporer un petit cadre. Donc à ceux que ça tenterait, je vous déconseille quand même vivement, tout simplement parce que déjà c'est assez rapide comme espèce. Et même si il est opistoglyphe, donc les crochets sont au fond de la gorge, c'est un serpent qui est quand même assez costaud, donc en cas de morsure ça peut faire très mal. Comme les ptérodons. Oui, les ptérodons. Oui. J'ai des photos que je vais t'envoyer que tu pourras mettre là, là, là et là, parce qu'il faut les montrer, c'est bien. Vous allez voir ce que fait les ptérodons, ça peut être très désagréable.
Ça peut être très désagréable. Donc, une main gonflée au bout de 8 heures, enfin la main est triple de volume. Hein. Donc même si vous avez des potes qui vous donnent des araignées en vous disant c'est bon, ou des serpents, c'est bon, c'est pas sous CDC, c'est pas sous AE, etc. Peut-être déjà vérifier parce que c'est pas sûr que votre pote soit bien Surtout au point sur ce que c'est, mais vous pouvez également récupérer des espèces qui sont non soumises mais qui sont excessivement dangereuses. C'est ça, parce que le faux cobra a un venin très très virulent sur l'homme. Voilà, oui, c'est ce qui il y a des recherches. Paralysie, je crois qu'il y a quelqu'un qui a raconté qu'il s'est fait mordre. En 10 minutes, il est tombé, je crois, par terre et il est resté paralysé pendant 4 heures sans pouvoir bouger complètement. Oh, avec la bête dans la pièce. Voilà. Ouais, donc tout ce qui est au pistoglyphe, non, je crois que c'est pas soumis, il me semble, parce qu'ils estiment que c'est pas dangereux. L'hétérodon, bon, la tête est comme ça, donc si tu veux, pour se faire choper, ça va. Sur un faux cobra qui est déjà comme ça, qui fait 1m30, 1m40, c'est déjà un peu plus costaud, donc je pense que s'il veut choper, il chope. Mais c'est ce qu'on en discutait sur la dernière grosse émission chez Yuri, c'est que déjà quand on prend des animaux, il faut savoir que ça peut grandir et que s'il peut y avoir des dangers. C'est vrai que ces 2 palpébrosus dans l'aquarium sont sympas, etc. Mais quand ils auront atteint la taille adulte et qu'il va falloir les gérer, je veux dire, il faut avoir un petit peu légèrement l'habitude de manipuler ce type de spécimen. De l'autre côté, il y a également le souci, et on en avait déjà discuté, c'est pas pour faire du récapépète, mais sur tout ce qui est iguane, téju, c'est pareil, ça. etc. Les morsures peuvent être assez calamiteuses. Voir photo, encore une fois, que David va nous mettre. Des doigts sectionnés, ouais. Des doigts arrachés. Non, il faut, je pense que niveau législation, il faut que certaines choses changent. L'iguane devrait être soumis à CDC. Il faut arrêter d'acheter un iguane parce que ça coûte 29 € et que on se dit ah bah petit lézard et puis et on arrête de mettre des iguanes dans des terras en verre, s'il vous plaît, parce que la queue elle casse à force de taper dedans. Voilà, ça on arrête. Je vous rappelle qu'un terrarium d'iguane c'est quoi, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres. C'est bien 2,20 m de haut et 3 mètres, 4 mètres c'est bien. Ouais. Une petite pièce c'est encore mieux. Mais donc en gros c'est un iguane ici, voilà quoi. Ça prend le mur et puis on n'en parle plus. C'est ça, faudrait une pièce comme ça. Une pièce comme ça, ce que je trouve magique, et on va revenir à nos araignées, c'est la pièce au varan Panoptes orni là, de Yuri, c'est vrai que c'est génial. Il leur faut un minimum de place. Il faut quand même qui vivent dans la nature à l'origine, ils ne sont pas prévus pour être parqués dans un petit terrain.